Bonjour, cette vidéo s'intitule Déplacement élémentaire, surface élémentaire et volume élémentaire dans le cas d'un système de coordonnées cylindriques. Dans une première partie de ce cours, on a exprimé le déplacement élémentaire avec une méthode mathématique, celle du calcul de la différentielle. Dans cette vidéo, je vais encore exprimer les déplacements élémentaires, mais avec des constructions géométriques. Et cette méthode va déclencher toute difficulté que peut rencontrer un étudiant lors d'un traitement de problèmes en électrostatique, magnétostatique ou même mécanique utilisant les déplacements élémentaires. Bon, commençons par rappeler le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, comme on a vu dans une vidéo précédente dont le lien est le suivant, qu'il s'écrit en coordonnées cylindriques dr égale d rho u rho plus rho d phi u phi plus dz dz, avec rho, phi et z sont les variables dont dépend notre vecteur position. Donc le vecteur déplacement élémentaire n'est que la différentielle du vecteur position ou bien la différence du vecteur position lorsque ces variables varient d'une façon très faible, des rho, des phi, des z. Mais la question qui se pose, si une seule variable varie et les autres restent constantes. Par exemple, si rho varie, donc rho devient rho prime plus devient rho prime qui est égal à rho plus d rho. Phi reste constante, si phi reste constante, donc d phi égale à 0, et z reste constante, donc dz reste égal à 0. Dans ce cas, normalement, le déplacement élémentaire doit s'écrire d rho et rho. Et on va voir, on va retrouver ceci avec une représentation. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ρ reste constante? Ρ reste constante, c'est-à-dire, ρ varie. Donc ρ varie, c'est-à-dire le point M va se déplacer. Regardez le point M. Regardez le ρ. Le ρ, c'est la distance du point M à l'axe Z. C'est la première variable. En faisant la projection, on trouve un angle entre l'axe des x et au petit m, c'est la deuxième variable phi, et z, elle est obtenue par projection orthogonale sur l'axe des z. Alors, si m se déplace dans le sens de u rho, comme ça, ceci veut dire que rho m prime ou bien ρ' égale à ρ plus d rho. Ceci veut dire que Zm égale à Zm', donc Z reste constante et Z égale à 0, et ceci veut dire aussi que phi m', regardez, on obtient phi en faisant la projection orthogonale du point sur le plan XY, puis l'angle que fait l'angle entre l'axe des x et au petit m, ou bien ici au petit m'. Donc remarquez que phi m égale à phi m'. Donc phi reste constante. Donc la seule variable qui a changé, c'est ρ. Donc ρ m', différent de ρ. Cette distance, c'est ρ m'. La distance qui sépare le point M à l'axe des z, c'est ρ, c'est ρ. Donc ici, c'est ρ m' ou bien ρ'. Ρ' égale à ρ plus d rho. Dans ce cas, regardez mm', le déplacement élémentaire mm', il est porté par ρ et sa valeur est d rho. Donc dr, le déplacement élémentaire dr, qui n'est autre que mm', égale à d rho, comme on arrive de dire. Remarque, mm', c'est aussi om' moins om. Mais à quoi est égal om? Om, c'est au petit m plus petit m grand m. Au petit m, c'est-à-dire
rho et rho. Et petit m, grand m, c'est-à-dire z uz. Et OM', OM', c'est O petit m' plus petit m' grand m'. O petit m', c'est ρ plus d ρ fois e ρ plus z uz. Donc OM' moins OM, ça donne aussi d ρ fois e ρ. Donc on a retrouvé ce résultat de deux manières. Si maintenant c'est la variable phi qui n'est pas constante, et ρ et z sont constantes, donc d ρ égale à 0, dz égale à 0, donc normalement le déplacement élémentaire de R doit donner ρ d phi et phi. On va retrouver ce résultat par la représentation graphique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que phi varie? Phi varie, donc le déplacement s'effectue selon cette rotation, une rotation autour de l'axe des z, pour obtenir le point M'. Alors, remarquez que ρ a resté constante, puisqu'il s'agit d'une rotation, donc ρm égale ρm'. Donc, d ρ égale à 0, ou bien ρ reste constante. Et phi m différent de phi m'. Phi m' égale à phi plus d phi. Et zm égale zm'. Projection sur l'axe z, ça donne le même point. Donc dans ce cas, le déplacement élémentaire, c'est celui-là. Mais tellement ce déplacement est faible, on peut le supposer confondu avec cette direction qui n'est autre que la direction de phi. Maintenant, à quoi est égal ce déplacement élémentaire? C'est un petit arc de cercle porté par phi. Donc pour retrouver ceci, on va faire un petit rappel mathématique. Alors vous savez tous que lorsqu'on a un cercle de rayon R, le périmètre des cercles vaut 2π fois R. C'est quoi R? C'est le rayon du cercle. C'est quoi 2π? C'est tout cet angle en radian. Ceci veut dire, lorsqu'on a un demi-cercle, l'angle associé va être π, et l'arc, ou bien cette distance, vaut AB vaut la moitié du périmètre. La moitié du périmètre, c'est-à-dire π fois R. Donc R, le rayon, et π, c'est l'angle associé. Il vient immédiatement que lorsqu'on a un arc de cercle AB, l'arc AB doit être alpha fois R, mais faites attention, le alpha doit être exprimé en radian, comme π et comme 2π. Ici, cette distance n'est autre qu'un petit arc d'un cercle de rayon ρ, et l'angle associé, c'est dφ. Alors, le déplacement élémentaire associé va être ρ dφ, comme ici l'angle alpha, ici on a dφ, comme on a ici le rayon R, on a ici ρ, et il est porté par uφ, donc le déplacement élémentaire dr ou bien mm' sera ρ dφ uφ, comme on arrive de dire ici. Maintenant, on va passer à un déplacement un peu plus simple, c'est-à-dire lorsque ρ reste constante, donc d ρ égale à 0, lorsque phi reste constante, donc phi reste égal à 0, normalement on doit trouver que dr égale à dz fois uz. Mais que ça veut dire que ρ reste constante et phi reste constante, on a un déplacement comme ça. Donc lorsqu'on a un déplacement de ce genre, zm différent de zm', zm' égale à zm plus dz. Phi m égale à phi m'.
et ρ m égale ρ m'. Donc, regardez le déplacement élémentaire, il est porté par uz et sa valeur, c'est dz. Donc, mm' ou bien le déplacement élémentaire de R s'écrit dz fois uz. Maintenant, lorsque le point M effectue un déplacement de ce genre, c'est-à-dire des ρ et ρ, plus un déplacement des z uz. Donc, le point M va être en définitive au point M', qui est égal à d ρ et ρ plus dz uz. Donc, le vecteur mm', c'est d ρ et ρ plus dz uz, ou bien dz uz plus d ρ et ρ. Donc, ici, quelle est la variable qui a resté constante? C'est phi. Regardez phi m. Regardez phi m'. Donc, phi m' égale à phi m. Phi m' égale à phi m. Donc, phi a resté constante. Donc, ce terme va être éliminé et dr, normalement, c'est d ρ et ρ plus dz uz, ou bien dr égale à mm' égale d ρ et ρ plus dz uz. Je passe maintenant à notre déplacement. Lorsque m se déplace, le déplacement élémentaire est d ρ et ρ plus, c'est quoi ce déplacement? C'est ρ d phi. Donc, dr et r plus ρ d phi, le point m' devient là, et le vecteur déplacement mm', normalement, quelle est la constante, quelle est la variable qui a resté constante? Regardez zm, regardez zm', c'est normal puisqu'il s'est déplacé dans un plan parallèle à l'axe, au plan x ou y. Donc, on a un déplacement parallèle à l'axe ρ plus un déplacement parallèle à phi. ρ et phi sont parallèles à x ou y. Donc, zm égale à zm'. Si zm égale à zm', dans ce cas, phi m différent de phi m', ρ m différent de ρ m', mais zm égale à zm', donc ce terme doit s'annuler, et dans ce cas, le vecteur déplacement mm' ou bien dr s'écrit d ρ et ρ plus ρ d phi u phi. Je passe maintenant encore à notre déplacement. Le point M se déplace, tourne autour de l'axe dz, donc il se déplace parallèlement à l'axe à u phi, puis il effectue un déplacement parallèle à l'axe dz. Donc, pour se retrouver au point, donc, ρ d phi u phi plus dz uz, pour se retrouver en ce point, le vecteur déplacement élémentaire représenté par cette flèche rouge, c'est ρ d phi u phi plus dz uz, ou bien dz uz plus ρ d phi u phi. Donc, dans ce cas, quelle est la variable qui a resté constante? Normalement, ρ m égale à ρ m', puisqu'il s'est déplacé dans la partie latérale d'un grand cylindre de rayon ρ et d'axe OZ. Donc, dans ce cas, la seule variable qui a resté constante, c'est ρ, et ce terme va s'annuler. Et dans ce cas, le vecteur déplacement élémentaire s'écrit ρ d phi u phi plus dz uz. Alors, si maintenant le point M effectue un déplacement parallèle à l'axe ρ et parallèle à l'axe uz, puis un autre troisième déplacement parallèle à u phi. Donc, dans ce cas, en définitive, le point M devient donc un petit déplacement, un déplacement d ρ et ρ, puis ρ d phi u phi, puis dz uz, il doit se retrouver en ce point M', le vecteur déplacement M', il est là. Mais ce vecteur déplacement, ou bien cette position, on peut l'arriver autrement. Donc, on peut arriver à ce point en effectuant le déplacement dz uz, puis ρ d phi u phi, puis d ρ et ρ. Ou bien, ρ d phi u phi
plus d rho et rho plus dz uz. Tous les chemins mènent au même point, donc on peut aussi d rho et rho plus dz uz plus rho d phi u phi, ou bien dz uz plus d rho et rho plus rho d phi u phi, etc. Donc, en définitive, le vecteur déplacement de la somme des trois déplacements élémentaires portés par les directions principales, c'est-à-dire d rho et rho plus rho d phi u phi plus dz uz. Alors je vais m'arrêter à ce stade et à la fois prochaine. Merci.